Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver ce matin pour vous proposer un thème qui s'appelle tête lourde. Merci d'avance pour vos likes, partages et abonnements à la chaîne Céline Naissant. Je me présente, je m'appelle Céline Naissant, je suis là pour vous proposer chaque jour une capsule afin de vous reconnecter à votre pouvoir de guérison. Cette chaîne est là pour vous qui êtes confrontés à un problème de santé, quel qu'il soit, peu importe le diagnostic et le pronostic. Merci d'avance pour vos likes, partages et abonnements. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème tête lourde. Est-ce que vous connaissez cette sensation de tête lourde? Le poids de la pensée est aussi lourde que 100 kg à bout de bras. En sachant que 95% des pensées sont inconscientes et que 70% de ce temps est consacré à des impuissances apprises. Pendant 95%, vous n'êtes pas à la barre de vos pensées, vous n'êtes pas à la barre de votre conscience. Une confrontation à la maladie, c'est toujours une invitation à reprendre conscience du je, de sa propre identité, de sa propre conscience, de ses propres pensées. Même si cette conscience prend lumière à l'annonce d'un coup de poing en pleine tête. À toute médaille, il y a un revers. Donc la première chose, c'est de couper toutes les sources de préoccupation, de stress. Il est important de revenir en son centre lorsque la santé est ébranlée, lorsque le corps dit stop d'une façon plus ou moins violente, plus ou moins alarmante. Souvenez-vous de cette phrase. Le maître est totalement dépendant de l'esclave. Donc voyez qu'est-ce qui vous préoccupe, qu'est-ce qui tourne en boucle. Qu'est-ce que ce maître insuffle dans votre tête? Alors, il est important premièrement de couper toutes les sources anxiogènes comme les informations, les chaînes de télévision qui tournent en boucle sur des sujets absolument délétères, stressantes, angoissantes et les personnes toxiques. Ces sources-là, coupez-les. Parce que lorsque vous êtes malade, il y a bien quelque chose à se dire. Vous n'êtes pas obligé d'accueillir tout le monde. Vous ne vous devez pas et vous ne devez pas aux autres un droit de visite. La maladie est pour moi un moyen de revenir à soi, de se réapproprier, de se respecter en tant que tel, de voir quelles ont été les failles, les manquements que nous avons eus pour nous, en nous. Il est temps d'agir maintenant par amour pour vous. Alors ce n'est pas la peine de garder auprès de vous des personnes qui sont là pour papoter, discuter, pinailler sur des sujets qui ne sont pas nourrissants pour vous, ou vous proposer des fonctionnements que vous ne voulez pas. Ça va encore charger votre mental. Ça va encore appuyer sur la lourdeur de votre tête, de votre poids mental. Alors c'est important de vous réajuster dans des pensées qui s'éloignent du stress. Vous avez déjà assez avec l'annonce, avec le fait de devoir affronter quelque chose de complètement inconnu, qui peut être terrifiant. Et si votre situation, votre relation même au corps en souffrance est présente depuis plusieurs années, il en va de même. Regardez qui vous accueillez autour de vous. Dehors les oiseaux de malheur. Dehors les personnes qui sont là pour pia 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 pia. Continuer à parler sur des thèmes
qui ne vous apporte rien à la fin de la journée, que du stress en plus, même inconscient. En tout cas, votre mental le prendra dans sa petite cassette pour insuffler dans ces 95% de temps libre, si je puis dire, ces pensées un peu négatives que vous avez emmagasinées suite à une discussion lourde et pesante et sans intérêt pour votre travail qui est le chemin de guérison, retrouver un équilibre à votre corps. Alors je peux comprendre que vous vous dites, ok, je veux bien couper les informations, mais si je m'éloigne de certaines personnes qui font partie de ma vie, je vais me retrouver seule ou très peu accompagnée. Nous sommes des êtres vibratoires. Nous attirons ce que nous pensons en règle générale. Quand on fait attention à nos pensées, vous allez remarquer que vous attirez des personnes en fonction de là où vous en êtes vibratoirement. Donc plus vous allez être conscient de ce que vous ne voulez plus, de ce que vous voulez, plus vous allez grimper en vibration, plus vous allez dégager d'autres fréquences. Et ces fréquences vont appeler à elles les fréquences qui seront alignées, être sur la même longueur d'onde. C'est une expression populaire, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Être sur la même longueur d'onde. Donc, voyez sur quelle longueur d'onde vous souhaitez traverser le chemin de guérison, votre chemin de guérison, et quelle longueur d'onde est bénéfique pour que vous n'ayez plus la tête lourde de pensées, de problèmes, d'angoisse, de préoccupations, de futur pas encore créé, de passé encore ruminant. Nettoyez, allégez et soyez sans concession, non négociable avec ceux qui vous entourent. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à demain pour une autre capsule. D'ici là, prenez bien soin de l'être extraordinaire que vous êtes. Je vous embrasse avec le cœur et vous remercie d'avance pour vos likes, partages et abonnements. À bientôt.